L'art de vivre une relation atypique, au-delà des normes, vers l'authenticité. Il existe dans nos vies des relations qui semblent se conformer aux normes sociales, culturelles et émotionnelles, des relations qui suivent un parcours linéaire et prévisible. Ces relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, se déroulent souvent selon un modèle bien connu, avec des règles tacites et des attentes bien définies. Pourtant, il existe aussi ces relations qui échappent à ce cadre, qui ne se reconnaissent ni dans le schéma classique de l'amour traditionnel, ni dans celui de l'amitié ou de la famille tel qu'on nous l'a enseigné. Ces relations atypiques, souvent perçues comme des anomalies, des dérivés ou des exceptions, nous interrogent, nous bousculent et en réalité, nous invitent à redéfinir ce que nous croyons savoir de la connexion humaine. Vivre une relation atypique peut parfois susciter un sentiment de vertige. Ce vertige de l'inconnu, du non conventionnel, du non défini. Ce sentiment qu'on s'éloigne des repères et des normes habituelles, qu'on se retrouve sur une route sinueuse où rien n'est tracé, où chaque pas, chaque décision semble emprunter à un autre chemin que celui auquel on nous a préparés. Ce n'est pas un sentiment de perte, mais plutôt un appel. Un appel à explorer plus profondément nos désirs, à voir l'autre non pas à travers un prisme de règles préétablies, mais à travers un regard neuf, ouvert à toutes les possibilités. Ce sont ces relations qui forcent à remettre en question notre conception de l'amour, de l'amitié, du lien entre les êtres humains. Lorsque l'on se trouve dans une relation atypique, on est souvent confronté à des interrogations qui surgissent à l'improviste. Pourquoi cette relation ne ressemble-t-elle pas à celle de mes proches, de mes amis, de ma famille ? Pourquoi ai-je l'impression de nager à contre-courant, de ne pas me conformer aux attentes que l'on pourrait avoir pour une relation normale ? Ces interrogations sont naturelles et viennent souvent nous troubler dans notre quête de sens et de compréhension. La différence est alors perçue comme une anomalie, une fracture dans le schéma des choses. Pourtant, c'est cette différence qui nous invite à redéfinir ce qu'une relation peut être et à chercher des réponses en nous-mêmes, plutôt que de les attendre de l'extérieur. Il faut bien admettre que vivre une relation atypique peut faire naître des doutes. Ces doutes sont souvent d'abord internes. Nous nous demandons si nous faisons les bons choix, si nous sommes en train de nous perdre dans une voie qui nous semble incertaine. Les doutes naissent souvent des comparaisons avec ce qui est considéré comme normal autour de nous. Une relation amoureuse dans laquelle il n'y a pas de règles de fidélité définies, un lien d'amitié qui transcende les frontières physiques, un rapprochement familial qui échappe à la structure classique, tout cela peut être déstabilisant. Mais il ne faut pas se laisser submerger par ces doutes, car ils ne sont que le reflet de nos propres peurs, de nos propres incertitudes. Et souvent, ces doutes sont la preuve que nous osons regarder ce qui ne se voit pas à première vue, ce qui échappe aux standards et à la routine. Il existe un grand défi à vivre une relation atypique, celui d'être soi-même, sans chercher à répondre aux attentes des autres, sans se soumettre à des modèles imposés. Il s'agit là d'un acte de courage, de sincérité et de libération personnelle. La plupart d'entre nous ont grandi avec l'idée que l'amour, l'amitié et les liens humains doivent se conformer à une forme ou à une norme particulière. Peut-être avons-nous été élevés dans des environnements où les modèles traditionnels de relations étaient prédominants. Cela engendre naturellement une forme de pression pour répondre à des attentes qui parfois ne correspondent plus à notre propre vérité. En fait, les relations atypiques nous poussent à remettre en question ces normes. Elles nous invitent à voir au-delà des carcans imposés par la société. Elles nous demandent de nous libérer du poids des jugements extérieurs et de trouver notre propre voie. Et c'est là que réside une grande beauté, la possibilité de créer une relation sur mesure, de la tordre et de la modeler selon nos désirs, nos besoins et nos aspirations les plus profondes. Une relation atypique peut ainsi devenir un terrain d'expérimentation et de découverte, un espace d'expression libre où l'on peut être soi-même, sans crainte d'être jugé ou incompris. Cependant, pour que cette relation atypique prenne forme et se développe dans un espace sain, il est nécessaire d'accepter le processus de construction. Une relation atypique, parce qu'elle ne suit pas les chemins tracés, demande un effort particulier pour être nourrie. Elle demande un engagement plus profond à comprendre ce qui anime chaque partie. Dans ce processus, la communication devient un outil fondamental. Contrairement aux relations traditionnelles où les règles implicites semblent évidentes, dans une relation atypique, chaque échange, chaque parole, chaque regard
a une signification différente. Il est essentiel de pouvoir parler, d'exprimer ses désirs et ses besoins, de partager ses attentes et ses peurs. C'est par cette communication authentique et sans jugement que la relation peut se tisser, se renforcer et se nourrir. Vivre une relation atypique, c'est aussi accepter l'incertitude. Dans une relation classique, les étapes de l'engagement semblent claires. Courtiser, se lier, s'engager. Mais dans une relation atypique, tout est à redéfinir constamment. Chaque jour, chaque moment peut apporter de nouvelles interrogations, de nouveaux défis. L'incertitude, au lieu d'être perçue comme un fardeau, peut devenir un moteur d'évolution. Elle invite à se questionner sur ce que l'on veut vraiment, sur ce qui nourrit véritablement notre être et sur ce que l'on est prêt à offrir à l'autre. L'incertitude peut aussi permettre une plus grande liberté, un espace pour explorer des facettes de soi et de l'autre que l'on n'aurait pas cru possible. Une autre dimension importante des relations atypiques est celle du regard extérieur. Que se passe-t-il lorsque nos choix relationnels ne sont pas compris par ceux qui nous entourent? Le regard des autres peut être un poids considérable. Les jugements, les questionnements, les préoccupations des proches peuvent devenir des obstacles à notre épanouissement dans cette relation. Pourtant, le regard des autres, aussi difficile soit-il à supporter parfois, peut aussi devenir un miroir de nos propres peurs et de nos insécurités. En face de l'incompréhension, il est essentiel de se rappeler que l'autre ne vit pas notre histoire. Il ne comprend pas toujours notre vérité et que parfois, c'est à nous de définir ce qui est juste pour nous. Dans ce processus, il est essentiel d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise sur le besoin d'approbation extérieure, lâcher prise sur les attentes des autres. C'est dans cette liberté retrouvée que réside la possibilité de vivre une relation atypique épanouissante. Ce lâcher-prise permet d'explorer la relation sans crainte, sans jugement, sans pression. Une relation atypique peut ainsi être perçue comme une forme d'art, un espace dans lequel chaque partie participe à la création d'une œuvre vivante, dynamique, évolutive. Les défis rencontrés dans une relation atypique ne sont pas à craindre. Ils sont des étapes nécessaires pour aller plus loin, pour grandir, pour se découvrir. Ces défis peuvent venir de la différence de perception, du manque de communication, des attentes divergentes, de l'incertitude ou des malentendus. Mais ce sont aussi ces mêmes défis qui permettent de renforcer la relation. Ils obligent à se poser les bonnes questions, à revenir sur nos besoins profonds, à remettre en cause nos croyances et à redéfinir ce que l'on attend de l'autre. Ces défis peuvent parfois sembler insurmontables, mais ils sont aussi des opportunités. Des opportunités pour grandir ensemble, pour s'enrichir mutuellement, pour se découvrir dans la vulnérabilité. Ils nous enseignent que la perfection n'existe pas dans les relations humaines, mais que l'authenticité, la bienveillance et le respect peuvent créer des liens plus profonds que tous les modèles traditionnels de relations. Les relations atypiques, dans leur imperfection et leur complexité, sont des invitations à vivre pleinement, à s'aimer sans contrainte, à être libre d'être soi, tout en partageant une expérience unique avec l'autre. Elles nous rappellent que l'amour, l'amitié et les liens humains ne peuvent être contenus dans des cases rigides. Ils doivent pouvoir se déployer dans toute leur diversité, dans toute leur richesse. Voici quelques réflexions que nous pourrions méditer. Qu'est-ce qui fait que cette relation atypique est importante pour moi? Quelles croyances ou peurs essaie-je de surmonter pour vivre cette relation pleinement? Comment cette relation me pousse-t-elle à redéfinir mon concept de l'amour et de l'amitié? Qu'est-ce que cette relation m'invite à apprendre sur moi-même et sur l'autre? En quoi cette relation me permet-elle de grandir, de me libérer, de m'épanouir? Comment puis-je accueillir les défis de cette relation comme des occasions de transformation? Ces questions sont une invitation précieuse à plonger dans la profondeur de nos expériences relationnelles et à comprendre véritablement ce qui fait la singularité de nos liens atypiques. Elles nous encouragent à regarder au-delà des normes sociales, à décoder les dynamiques sous-jacentes qui tissent ces relations, à explorer la manière dont elles nous façonnent et surtout à en extraire toute leur richesse. Vivre une relation atypique n'est pas simplement un acte de résistance face à des modèles préétablis, c'est un acte d'amour véritablement profond, un acte de réinvention radicale qui défie nos peurs et nos doutes. C'est choisir, jour après jour, de s'engager dans une voie moins fréquentée, mais infiniment plus authentique. Ces relations, en dépit des obstacles qu'elles peuvent parfois rencontrer, nous offrent une opportunité rare de grandir ensemble,
dans un espace de liberté et de vérité. Elles sont des laboratoires d'introspection, où nous pouvons non seulement comprendre mieux les autres, mais aussi nous connaître et nous aimer dans nos profondeurs. Elles nous forcent à mettre de côté nos attentes superficielles et à répondre, non pas aux normes extérieures, mais à ce que nous ressentons au plus intime de nous-mêmes. Les relations atypiques sont un terrain fertile où l'on peut semer les graines de la véritable connexion, celle qui se nourrit de la sincérité, du respect mutuel et de la compréhension de l'autre dans sa totalité. Être dans une relation atypique, c'est aussi devenir un créateur, un architecte de notre propre réalité, loin des attentes et des jugements des autres, mais tellement plus proche de notre essence. C'est oser redéfinir l'amour, l'amitié, la complicité, loin des carcans et des idéaux imposés par la société. Ces relations nous rappellent que l'on ne doit pas chercher à se conformer, mais à s'ouvrir, à s'accepter et à s'épanouir dans ce qui est véritablement unique et authentique. Elles nous invitent à redécouvrir la beauté de la différence, à comprendre que l'amour n'est pas un modèle à suivre, mais une liberté à vivre. Ainsi, ces relations atypiques, par leur fluidité, leur richesse et leurs défis, deviennent des moyens d'épanouissement personnel et collectif. Elles transforment nos perceptions, nous libèrent des cages mentales dans lesquelles nous nous sommes enfermés et nous offrent la possibilité d'explorer un amour et une complicité qui nous ressemblent véritablement. En fin de compte, vivre une relation atypique n'est pas un chemin facile, mais c'est certainement celui qui nous permet de devenir pleinement nous-mêmes, dans toute notre complexité, notre imperfection et notre beauté. Je vous souhaite un merveilleux chemin à la découverte de vous-même, quel que soit le type de relation que vous vivez. Avec amour et gratitude, merci de votre écoute et de votre confiance. Retrouvez les liens vers des ressources inspirantes directement dans la bio.